Une fille assassinée par sa tante revient de la mort avec la vérité. C'était une soirée calme lorsque la première fissure dans le vernis de la normalité a commencé à apparaître. Dans une modeste maison de la périphérie de la ville, Ava, 9 ans, était assise sur le canapé, les jambes repliées sous elle, tandis qu'elle regardait des dessins animés. Le doux bourdonnement de la télévision remplissait la pièce, contrastant avec le calme de la nuit. Elle a toujours été une enfant joyeuse, énergique, pleine de rire et de curiosité. Elle était un peu timide avec les nouvelles personnes, mais avec sa famille, elle était confiante et en sécurité. Le monde d'Ava était un monde d'innocence, où chaque jour était une aventure, chaque recoin de la maison un lieu à explorer. Et au centre de son monde se trouvait sa tante Lily. Ava adorait sa tante. Lily était plus qu'une simple parente, elle était pour elle une seconde mère. Depuis que la propre mère d'Ava était décédée alors qu'elle n'était qu'une petite fille, Lily avait assumé le rôle de tutrice, veillant à ce qu'Ava se sente aimée, chérie et en sécurité. Cela ne dérangeait pas Ava que sa tante soit tout ce qui lui restait. En fait, elle était heureuse que Lily soit là pour combler le vide laissé par l'absence de sa mère. Ils ont passé d'innombrables soirées ensemble, à cuisiner, à jouer et à rire tout en remplissant la maison de souvenirs. Ce soir, alors qu'Ava se blottit sous une couverture moelleuse, elle ne savait pas que tout était sur le point de changer. Elle ne savait pas que cette soirée, comme tant d'autres avant elle, deviendrait bientôt un souvenir qui s'effacerait, un souvenir qui serait réécrit par la tragédie. Ava leva les yeux alors que Lily entrait dans la pièce. Sa tante souriait chaleureusement, ses yeux marron foncé pétillant d'une sorte de chaleur qu'Ava avait toujours trouvée réconfortante. Lily était vêtue d'une simple robe bleue, ses cheveux tirés en queue de cheval soignée. Malgré l'heure tardive, elle était toujours vibrante, toujours vivante, comme un phare de lumière dans la vie d'Ava. « Et, gamin, dit doucement Lily, sa voix douce et familière. Comment se passe ta soirée ?» Ava sourit et tapota le siège à côté d'elle. « Je vais bien, tante Lily. Je regarde juste des dessins animés. » Lily rit et s'assit à côté d'elle. « Des dessins animés, hein ? Vous n'êtes pas trop vieux pour ça, n'est-ce pas ?» Ava rigola en secouant la tête. « Certainement pas. Les dessins animés sont les meilleurs. » Pendant quelques instants, ils restèrent assis en silence, regardant les images vacillantes sur l'écran. La main de Lily reposait sur le genou d'Ava, et Ava se pencha vers sa tante, sa petite tête reposant sur l'épaule de Lily. C'était si normal, si réconfortant, et Ava se sentait en sécurité. Mais il y avait quelque chose dans l'air ce soir, quelque chose sur lequel elle n'arrivait pas vraiment à mettre le doigt. Une tension, peut-être. Le murmure de quelque chose qui était hors de portée, quelque chose que son jeune esprit ne pouvait pas saisir. Lily bougea légèrement, ses doigts effleurant les cheveux d'Ava dans un mouvement qui semblait presque distrait. Elle baissa les yeux sur la fille, un léger sourire aux lèvres, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qu'Ava ne reconnaissait pas. C'était une lueur d'incertitude, ou peut-être même quelque chose de plus sombre, quelque chose qui mettait Ava mal à l'aise. « Est-ce que ça va, tante Lily ?» demanda doucement Ava, sa petite voix pleine d'inquiétude. Lily fit une pause, sa main figée en plein mouvement. Elle rencontra le regard d'Ava, et pendant un instant, son regard s'adoucit. « Bien sûr, ma chérie. Je suis juste fatiguée. Longue journée, tu sais ?» Ava hocha la tête, pas entièrement convaincue mais trop jeune pour insister davantage. Elle sourit à sa tante, son monde tournant toujours autour de ce petit moment réconfortant. Mais à mesure que la nuit avançait, le malaise qui persistait dans l'air commençait à grandir. Ava ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas, quelque chose au-delà des ombres qui traversaient la pièce, dansant dans la pénombre. La soirée continuait, l'horloge tournait, mais l'esprit d'Ava était agité. Ses pensées erraient, et bientôt, elle se perdit dans un brouillard de peur à moitié formé. La maison semblait plus froide, malgré la chaleur du radiateur voisin. Elle essaya d'ignorer la sensation rampante dans son ventre, mais elle ne faisait que s'accentuer à chaque minute qui passait. Lily, de son côté, semblait préoccupée. Son sourire était faible, ses mouvements saccadés, comme si elle traversait la soirée en pilote automatique, ignorant ou peut-être délibérément ignorant l'atmosphère étrange qui s'était abattue sur eux. Et puis, lorsque l'horloge sonna minuit, tout changea. Ava était à moitié endormie, le corps lourd et épuisé par une longue journée, lorsqu'elle entendit un son, un bruit survenant du couloir à l'extérieur du salon. Au début, elle pensait que c'était juste la maison qui s'installait, mais quand le son revint, plus fort cette fois, son cœur manqua un battement. Ce fut un bruit sourd, comme si quelque chose de lourd tombait sur le sol, suivi d'une douce bagarre. Ses yeux s'ouvrirent brusquement et elle se redressa, son pouce accélérant.
Elle jeta un coup d'œil à Lily, qui regardait toujours la télévision d'un air vide, ses doigts remuant légèrement comme si quelque chose la dérangeait. La curiosité d'Ava a vaincu sa peur et elle s'est levée du canapé et s'est dirigée vers le couloir. La maison était étrangement calme, le seul bruit étant celui de ses pieds nus sur le sol. Ava bougeait prudemment, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle atteignait le couloir. Il faisait sombre, à l'exception de la faible lumière qui filtrait du salon derrière elle. Elle attrapa l'interrupteur et l'alluma, le souffle coupé dans sa gorge alors que le couloir apparaissait. Tout semblait normal. Mais Ava ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle s'avança, jetant un coup d'œil nerveux à la porte fermée de la chambre d'amis. Les bruits étranges venaient de cette direction. La porte était légèrement entr'ouverte et la curiosité d'Ava grandissait, même si elle ressentait un malaise au ventre. Ava poussa doucement la porte, ses yeux scrutant la pièce. Au début, il semblait vide, rien que le lit, la commode et le bureau encombrés. Mais ensuite, elle a vu quelque chose. Quelque chose qui la figea sur place. Sa tante était allongée sur le sol, en tas près du pied du lit. Lit. Son corps était anormalement immobile, sa tête tournée dans un angle étrange, ses yeux grands ouverts, ne regardant rien. Le cœur d'Ava manqua un battement, son souffle se bloqua dans sa gorge alors qu'elle faisait un pas hésitant en avant. La vue de sa tante, immobile sur le sol, fit frissonner Ava. Elle ne pouvait ni bouger, ni parler. C'était comme si son corps s'était arrêté sous le choc. La pièce semblait plus froide maintenant, et le bruit étrange d'avant résonnait dans son esprit alors que l'air semblait s'épaissir autour d'elle. Soudain, le regard d'Ava tomba sur le petit couteau posé à côté du corps de Lily. La lame était recouverte de sang, le liquide écarlate s'accumulant autour d'elle, témoignage macabre de ce qui venait de se passer. La main d'Ava trembla alors qu'elle faisait un autre pas en avant, incapable de comprendre pleinement ce qu'elle voyait. Ce n'était pas seulement un étrange accident. Ce n'était pas seulement une mauvaise chute. Non. Les pensées d'Ava s'affrontaient alors qu'elle reculait hors de la pièce, son esprit réclamant des réponses. Sa tante ne pouvait pas être morte. Elle ne pouvait pas l'être. Elle était juste là, assise à côté d'Ava il n'y a pas quelques instants. Mais la preuve était indéniable. Ava retourna en titubant vers le salon, sa respiration étant courte et paniquée. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin que quelqu'un lui dise que ce n'était pas réel, que cela n'arrivait pas. Son esprit devint confus alors qu'elle se tournait vers Lily, qui n'avait pas encore bougé du canapé. Les mots d'Ava restèrent coincés dans sa gorge alors qu'elle essayait d'appeler à l'aide, mais c'était comme si la pièce elle-même s'était refermée sur elle. Elle pouvait entendre les battements frénétiques de son propre cœur dans ses oreilles, noyant tous les autres sons. Et puis, juste au moment où elle se tournait pour courir vers la porte d'entrée, tout devint noir. Quand Ava a repris conscience, tout semblait différent. La chaleur familière de sa maison a été remplacée par une froideur étrange qui s'est infiltrée dans ses os. Le calme de l'air était suffocant et l'obscurité autour d'elle semblait épaisse, comme une lourde cape dont elle ne pouvait pas se débarrasser. Pendant un instant, elle crut qu'elle rêvait, mais ensuite le pincement au cœur lui rappela que ce n'était pas le cas. Elle le sentait, quelque chose s'était produit, quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre, mais son corps le savait. C'était comme si le poids du monde avait changé et qu'elle avait été laissée pour compte. Ava cligna des yeux, essayant de donner un sens à son environnement. La première chose qu'elle remarqua fut le silence, si différent du bruit habituel de la maison. Elle n'était plus allongée dans son lit et le canapé moelleux n'était plus en vue. Au lieu de cela, elle était allongée sur un sol dur et froid, sa tête appuyée contre quelque chose de doux mais inconnu. La faible lumière qui filtrait à travers les fenêtres était étrange, lointaine et erronée. Elle se releva lentement, la confusion la submergeant. Ses bras tremblaient alors qu'elle se préparait, son regard tombant sur la pièce dans laquelle elle se trouvait. Ce n'était pas sa chambre. Ce n'était même pas le salon ou la cuisine. Il faisait sombre, à peine éclairé par la lumière pâle, et il y avait des ombres dans tous les coins. L'air était chargé d'une sensation oppressante, presque suffocante. Son cœur s'emballa alors qu'elle scrutait la pièce, essayant de donner un sens à tout cela. Et puis elle s'est souvenue. Sa tante. Lee. Cette pensée la frappa comme une tonne de briques, et sa respiration se bloqua dans sa gorge. Ses yeux se tournèrent, mais elle ne vit Lily nulle part. Son pouls recommença à s'accélérer. Non, ce n'est pas possible. Elle devait sortir d'ici. Ava se remit debout, ses membres faibles et instables, comme si elle n'avait pas bougé depuis des jours. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle trébuchait vers la porte, ses yeux fixés sur la seule sortie vers la pièce. Elle attrapa la poignée, mais juste au moment où ses doigts la frôlèrent, la porte s'ouvrit toute seule en grinçant.
Un frisson la parcourut. Elle se figea, la main toujours sur la porte, son corps verrouillé sur place. La porte n'était pas censée s'ouvrir. Elle n'avait pas suffisamment touché la poignée pour la tourner. Alors comment? Ses pensées affluèrent alors qu'elle reculait, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. La porte s'ouvrit complètement, ne révélant rien d'autre que l'obscurité au-delà. Son souffle s'arrêta alors qu'elle se tenait sur le seuil, regardant l'abîme sombre. Elle pouvait entendre quelque chose maintenant. Un son grave et guttural. Comme des murmures. Ou peut-être pleurs. Non, ce n'est pas possible. L'esprit d'Ava tournait. Que lui arrivait-il? Que lui était-il arrivé? Les murmures sombres et creux devinrent plus forts comme s'ils l'appelaient. L'attirant vers eux. Ava fit un pas en avant, son cœur battant dans sa poitrine. Il n'y avait plus aucun retour en arrière maintenant, aucun retour à la sécurité qu'elle avait connue autrefois. Elle devait savoir. Elle devait découvrir ce qui se passait. Prenant une profonde inspiration, elle entra dans la pièce sombre derrière la porte. L'air était différent ici. C'était oppressant, comme si quelque chose n'allait pas. Quelque chose avait changé dans la maison et Ava le savait. Chaque pas qu'elle faisait lui semblait plus lourd, comme si le monde bougeait sous ses pieds, essayant de la faire tomber. Elle bougeait avec précaution, les murmures devenant de plus en plus forts à chaque pas. Ses doigts effleuraient les murs froids tandis qu'elle marchait, l'obscurité semblant tout consumeur autour d'elle. Ava ne voyait pas clairement, mais elle connaissait la maison aussi bien que sa propre peau. Elle avait vécu ici toute sa vie. Mais maintenant, c'était différent. Les lames du parquet craquaient sous ses pieds d'une manière qui semblait trop peu naturelle, trop inquiétante. Elle essaya de se débarrasser de la peur qui montait en elle, mais ce sentiment ne la lâchait pas. Elle avait besoin de réponses, même si cela impliquait de se diriger droit vers l'inconnu. Puis, elle a entendu quelque chose. Un bruit sourd. Un bruit sourd venant de derrière l'une des portes. Elle n'a pas hésité. Son corps bougeait tout seul, son instinct la poussant vers l'avant. La porte devant elle était légèrement entr'ouverte et elle pouvait distinguer une ombre se déplaçant de l'autre côté. Une voix familière et basse murmura son nom. Ava. Son cœur s'est arrêté. La voix était indubitable. C'était Lily. Mais, pourquoi? Le souffle d'Ava se bloqua dans sa gorge alors qu'elle ouvrait la porte, son pouce accélérant. Elle entra dans la pièce, ses yeux scrutant les ombres à la recherche de tout signe de mouvement. La pièce était froide, plus froide que le reste de la maison. Les ombres semblaient bouger d'elles-mêmes, ondulantes comme si elles étaient vivantes. Et puis elle l'a vue, Lily, debout dans un coin, dos à Ava. Sa tante regardait quelque chose qu'Ava ne pouvait pas vraiment distinguer dans la pénombre. Sa posture était rigide, tendue et pour la première fois, Ava vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant, la peur. Une peur profonde et indubitable. « Tante Lily ?» murmura Ava, sa voix à peine audible. Lily ne bougea pas au début. Son dos restait tourné, sa concentration sur ce qui se trouvait devant elle. « Ava !» La voix était douce, tremblante, comme si Lily avait peur de parler trop fort. « Tante Lily, que se passe-t-il? Où sommes-nous? Que se passe-t-il ?» Ava s'approcha, sa voix étant un mélange de confusion et d'inquiétude. Les épaules de Lily se resserrèrent, ses mains agrippant les bords de la chaise à côté de laquelle elle se tenait. Lentement, elle se tourna et Ava vit son visage. Elle était pâle, cendrée, les yeux écarquillés et remplis d'horreur. « Ce n'est pas fini, Ava, » dit Lily, la voix tremblante. Le cœur d'Ava se serra. « Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui n'est pas fini ?» Lily ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, elle fit signe à Ava de se rapprocher. Ava hésita, ne sachant pas trop quoi faire, mais le besoin de réponse l'emportait sur sa peur. Elle s'avança, ses yeux ne quittant jamais la forme tremblante de sa tante. Lily reprit enfin la parole, ses mots à peine au-dessus d'un murmure. « Vous devez sortir d'ici. Ils n'arrêteront pas de venir pour vous. Ils te garderont ici pour toujours. » L'esprit d'Ava chancela. De quoi Lily parlait-elle? Qui viendrait la chercher? Pourquoi? Qui vient me chercher, tante Lily? Demanda Ava, sa voix se brisant de confusion. Lily prit une inspiration tremblante, son visage étant un masque de terreur. « Ceux qui vous ont emmené ?» Le corps d'Ava se raidit tandis que son estomac se contractait. « M'a pris? Que veux-tu dire? Je suis là, je suis vivant. » Les yeux de Lily s'écarquillèrent et elle secoua lentement la tête. « Non, Ava. Vous n'êtes pas. Vous ne l'avez jamais été. Tu es mort. » Ava recula, les yeux écarquillés sous le choc. « Quoi? Je suis mort ?»
La voix de Lily trembla alors qu'elle parlait à nouveau, ses paroles trempées de regret. Tu as été assassiné, Ava. Et maintenant, ils veulent que tu reviennes. Ils veulent vous utiliser. Ils veulent te garder ici, pour toujours. La respiration d'Ava s'accéléra alors que ses pensées se bousculaient pour donner un sens à ce que disait sa tante. Assassinée? Elle ne se souvenait de rien de sa mort. Comment vivait-elle? Et qui était-il? Lily tendit la main vers elle, sa voix pleine d'urgence. Vous devez m'écouter. Vous devez sortir d'ici avant qu'il ne vous retrouve. Ava resta figée, son esprit luttant pour comprendre les mots que Lily venait de prononcer. La pièce semblait tourner, sa vision se brouillant sur les bords alors qu'elle essayait de donner un sens à tout. Les paroles de sa tante lui semblaient une réalité écœurante qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Elle était morte? Comment est-ce possible? Comment se tenait-elle ici, dans la même maison qu'elle avait toujours connue, en train de parler avec sa tante, qui était visiblement terrifiée? La main de Lily se tendit, tremblante, et Ava recula instinctivement, le cœur battant dans sa poitrine. Il y avait quelque chose qui n'allait pas ici, quelque chose qui dépassait de loin ce qu'elle pouvait comprendre, et cela la faisait se sentir plus vulnérable que jamais. Elle ne savait plus vraiment qui ou quoi croire. Comment aurait-elle pu mourir et revenir à la vie? Était-ce une sorte de cauchemar? Un rêve tordu? Ou était-ce quelque chose de pire? Je ne comprends pas, murmura Ava, sa voix étant légèrement tremblante. Je ne comprends rien à tout cela. Le visage de Lily était une image de chagrin et de terreur, c'est très gravé de quelque chose qu'Ava n'avait jamais vu auparavant. Il n'y avait aucun réconfort dans les yeux de sa tante, seulement le genre de peur qui la hantait depuis ce moment dans la pièce. Le poids sombre et oppressant de l'air semblait s'alourdir à chaque seconde qui passait, et Ava sentit sa peau se couvrir de malaise. Tu ne comprends pas parce que tu n'étais pas censé le faire, dit Lily, sa voix basse et tendue. Tu n'étais pas censé savoir quoi que ce soit de tout ça. Le souffle d'Ava se coupa. Que veux-tu dire? Comment ça, je n'étais pas censé savoir? Lily fit un pas hésitant en avant, ses yeux se tournant vers la porte comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un ou quelque chose fasse irruption. Ava, tu n'étais jamais censé revenir. Ils ont fait ça. Ce sont eux qui vous ont ramené et ils ne vous laisseront jamais partir. Vous devez m'écouter. Vous devez vous enfuir, maintenant. Mais, je ne comprends pas, dit Ava, secouant la tête alors que les larmes lui montaient aux yeux. Que m'est-il arrivé? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Lily laissa échapper un souffle tremblant et ses mains tremblaient alors qu'elle les serrait l'une contre l'autre, comme pour essayer de se calmer. Ava, après ta mort, j'ai tout essayé. J'ai essayé de t'enterrer. J'ai essayé d'avancer. Mais ce n'était pas fini. Cela n'a jamais été le cas. Ils vous ont gardé votre esprit attaché à cet endroit. Et maintenant que tu es revenu, ils reviendront te chercher. Ils ne s'arrêteront pas. Ils veulent vous utiliser. Ils ont besoin de vous. Ava avait l'impression que le sol sous elle s'effondrait. Son esprit tournait en rond, mais plus elle essayait de comprendre, plus les questions s'empilaient les unes sur les autres. Qui était-il? Que voulait dire Lily par « t'utiliser » ? Pourquoi était-elle ici si elle était morte? Tu dois y aller, Ava insista Lily, sa voix tremblante. Vous devez quitter cet endroit. Vous ne pouvez pas rester ici. Ils vous trouveront et vous ramèneront là où vous étiez. Les mains d'Ava se serrèrent en poing à ses côtés, la frustration et la peur menaçant de la submerger. Où étais-je? Où suis-je allé? Lily s'approcha, l'expression peinée. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que tu n'étais pas censé revenir. Ta mort, ce n'était pas naturel. Ce n'était pas qu'un accident. Les yeux d'Ava s'écarquillèrent alors qu'elle essayait de comprendre ce que Lily disait. Attends, qu'est-ce que tu veux dire, ce n'était pas un accident? Qui m'a fait ça? Lily hésita, son visage pâle et conflictuel. Son regard se tourna vers la fenêtre et sa voix tomba presque dans un murmure. C'était moi. Ava cligna des yeux sous le choc. Quoi? Le visage de Lily se tordit de regret alors qu'elle reculait encore d'un pas, comme si elle ne pouvait pas supporter le poids de ses propres mots. Je ne voulais pas que cela arrive, Ava. Je n'en voulais pas, mais je n'avais pas le choix. Il faut comprendre qu'il n'y avait aucune issue. Ils m'ont obligé à le faire. Ils m'ont dit ce qui se passerait si je ne le faisais pas. Ava sentit le sang s'écouler de son visage. Son esprit était dans le brouillard, chaque pensée et chaque souvenir tournaient dans la confusion. Elle avait envie de crier, de courir, mais ses pieds étaient figés sur place. Son esprit ne pouvait pas comprendre l'énormité de ce que disait sa tante. Comment cela pourrait-il être vrai?
Comment sa tante, quelqu'un qui l'avait aimée et qui prenait soin d'elle, pouvait-elle être responsable de sa mort? Tu m'as tué? Murmura Ava, sa voix tremblante alors qu'elle regardait Lily, son esprit luttant pour accepter la vérité. Lily hocha lentement la tête, les larmes coulant sur son visage. Je ne voulais pas. Je t'aimais. Mais je n'avais pas le choix. Ils m'ont dit ce qui se passerait si je ne le faisais pas. Ils m'ont dit que tu devais être sacrifié pour pouvoir te ramener. Ils avaient besoin de ton âme. Ava sentit la pièce se refermer sur elle, sa respiration superficielle tandis que le poids de la confession de Lily pesait sur sa poitrine. OMS? Qui sont-ils? Que veux-tu dire par mon âme? Le visage de Lily pâlit alors qu'elle regardait par-dessus son épaule, ses yeux se dirigeant nerveusement vers la fenêtre. Ce sont eux qui maintiennent tout en équilibre. Ils contrôlent la vie et la mort, Ava. Ils décident qui vient et qui part. Et une fois que vous mourrez, une fois que vous êtes parti, ils utilisent les âmes des morts pour maintenir leur pouvoir. Ils avaient besoin de toi, avaient besoin de ton âme pour autre chose. Ava pouvait sentir les poils sur sa nuque se dresser. La maison était silencieuse, mais c'était comme si quelque chose bougeait dans l'ombre et l'observait. Elle pouvait le sentir, une présence qui n'était pas celle de sa tante, quelque chose de plus sombre, d'invisible. Elle regarda Lily à nouveau, l'esprit ébranlé par les implications de ce qu'elle entendait. Tu m'as ramené, n'est-ce pas? Vous les avez laissés m'emmener. Mais pourquoi? Pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? Demanda Ava, sa voix se brisant d'un mélange de douleur et d'incrédulité. Lily prit une profonde inspiration tremblante, ses mains agrippant sa poitrine comme si le poids de ses actions était trop lourd à supporter. Je n'avais pas le choix, Ava. Ils m'ont promis que si je faisais ce qu'ils voulaient, ils te ramèneraient, qu'ils me donneraient le pouvoir de tout arranger. Mais je ne savais pas combien cela coûterait. Je ne savais pas ce qu'ils te feraient. Je ne savais pas comment cela finirait. Ava recula lentement, son cœur battant la chamade alors que la pièce semblait s'assombrir. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien à tout cela. Les yeux de Lily étaient remplis de larmes et sa voix tremblait alors qu'elle parlait à nouveau. Ils m'ont enlevé, Ava. Ils vous ont emmené, et maintenant ils reviennent vous chercher. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas ce dont ils ont besoin. L'esprit d'Ava était une tempête de questions, de peur et d'incrédulité. Rien n'avait de sens. Rien ne s'additionnait. Pourquoi cela lui était-il arrivé? Pourquoi sa tante avait-elle été forcée de faire une chose aussi horrible? Soudain, Ava l'entendit à nouveau, les murmures. Faible au début, puis de plus en plus fort. Il semblait l'appeler par son nom. La pièce semblait vibrer d'une énergie surnaturelle, comme si quelque chose se refermait autour d'elle. Ils sont là, Ava, murmura Lily, sa voix tremblante de peur. Ils sont là? Ava se tourna vers la porte, le cœur battant dans sa poitrine. Elle pouvait sentir la présence maintenant, son poids qui pesait sur elle. Ils venaient la chercher. Et elle ne pouvait rien faire pour les arrêter. Le cœur d'Ava battait à tout rompre alors qu'elle tournait son regard vers Lily, qui tremblait, le visage pâle de peur. Les murmures devenaient de plus en plus forts, presque assourdissants, comme si les murs eux-mêmes se refermaient. La respiration d'Ava était brève et aiguë alors qu'elle luttait pour donner un sens à la situation. Son corps était figé sur place, comme s'il ne pouvait échapper à la tension épaisse et suffocante qui semblait saisir l'air même. Ils arrivent, répéta Lily, sa voix étant maintenant frénétique. Ava, tu dois sortir d'ici. Ils vous reprendront si vous restez. Vous devez partir. Les mains d'Ava se serrèrent en poing alors qu'elle essayait de repousser sa peur. Son esprit réclamait des réponses, mais chaque question ne faisait qu'engendrer davantage de confusion. Que voulait dire sa tante? Qui était-il? Et pourquoi était-elle celle dont ils avaient besoin? La tête d'Ava tournait sous le poids de tout cela, mais elle savait une chose, elle devait quitter cette maison. Elle devait trouver un moyen de s'échapper, de comprendre ce qui se passait. Mais avant qu'elle ait pu bouger, une ombre vacilla au bord de la pièce et ses yeux se tournèrent vers elle. L'obscurité sembla changer et un bourdonnement sourd vibra dans l'air, comme un son juste au-dessous de son audition, une présence surnaturelle et glaçante qu'elle ne pouvait ignorer. Le pouls d'Ava s'accélérait à mesure que l'ombre se rapprochait, se fondant en une forme qu'elle ne pouvait pas pleinement comprendre. Son corps devint froid lorsqu'une silhouette émergea de l'obscurité, une silhouette grande et imposante enveloppée d'ombre, ses traits cachés sous une capuche sombre. Le souffle d'Ava se bloqua dans sa gorge alors que la silhouette s'avançait, sa présence écrasante, imprégnant la pièce d'un sentiment de terreur. Elle pouvait sentir l'air se refroidir, comme si l'atmosphère même avait changé pour s'adapter à sa présence surnaturelle. « Ava !» murmura la silhouette, sa voix comme un sifflement,
comme si les mots étaient faits de l'obscurité elle-même. Le corps tout entier d'Ava se tendit. La voix était basse, gutturale et pourtant familière. C'était une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années, un écho d'une autre époque, d'une autre vie. Ses yeux s'écarquillèrent, sa gorge se serra alors qu'elle réalisait. Ce n'était pas n'importe qui. C'était autre chose. C'étaient eux. Ceux dont sa tante avait parlé. Les yeux de la silhouette brillaient faiblement dans l'obscurité, 2 points de lumière qui semblaient percer les ombres. Les jambes d'Ava faillit céder sous elle, son cœur battant la chamade de manière incontrôlable. Elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas parler. « N'aie pas peur, Ava, » répéta la silhouette, sa voix étant une accalmie douce et étrange. « Tu n'étais jamais censé revenir. Mais tu l'as fait. Et maintenant tu es à nous. » La respiration d'Ava s'accéléra et elle lutta pour se stabiliser. « Qu'est-ce que tu veux de moi » réussit-elle à murmurer, sa voix à peine audible, rauque de peur. Le personnage inclina légèrement la tête, comme s'il réfléchissait à la question. Ses yeux brillants se concentraient sur elle avec une intensité qui lui donnait la chair de poule. « Vous êtes un vaisseau, dit-il. Un vaisseau pour la puissance dont nous avons besoin. Vous êtes la clé d'une porte restée trop longtemps fermée. » Ava secoua la tête avec incrédulité. « Je ne comprends pas. Quelle porte? Quel pouvoir ?» La silhouette se rapprocha, la froideur de l'air s'intensifiant à chaque mouvement. « La porte entre la vie et la mort, » disait-il de manière énigmatique. Le pouvoir de traverser les mondes, de modifier l'équilibre de l'existence. Nous t'avons ramené, Ava, parce que tu étais celle dont nous avions besoin. Les jambes d'Ava finirent par céder et elle tomba à genoux, la tête tournant sous le poids des mots du personnage. Elle avait envie de crier, de courir, mais chaque fibre de son être se sentait figée sur place. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment aurait-elle pu mourir et revenir? Et pourquoi elle? Pourquoi était-elle la clé d'un pouvoir sinistre qu'elle ne comprenait pas? La voix de Lily brisa le brouillard de peur et de confusion. « Ava, s'il te plaît, tu dois m'écouter. Ils ne sont pas là pour vous aider. Ils sont là pour vous utiliser. Ils ne te laisseront jamais partir. » La silhouette ignora Lily, son attention fixée uniquement sur Ava. « Votre âme est liée à nous maintenant, » a-t-il poursuivi, sa voix empreinte d'une autorité étrange et effrayante. « Il n'y a pas moyen d'échapper à ce qui a été fait. Vous servirez notre objectif, sinon vous serez perdu à jamais. » L'esprit d'Ava s'emballait, ses pensées se bousculaient pour trouver un moyen de sortir de ce cauchemar. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Elle ne pouvait pas se laisser prendre dans ce terrifiant réseau de ténèbres et de pouvoir. Mais alors qu'elle levait les yeux vers la silhouette, quelque chose en elle remua, quelque chose au plus profond de son âme qu'elle ne comprenait pas complètement. Il y eut une étincelle de quelque chose en elle, un sentiment de défi montant du plus profond de son être. « Je ne te laisserai pas m'utiliser, » dit Ava, sa voix tremblante mais forte. « Je me fiche de qui tu es. Je ne te laisserai pas me contrôler. » Les yeux brillants de la silhouette se plissèrent et un sourire sombre étira les bords de son visage sombre. « Tu n'as pas le choix, Ava, dit-il doucement, sa voix comme de la soie enveloppée de poison. Vous êtes déjà à nous. Vous l'avez toujours été. » L'esprit d'Ava était ébranlé par les implications de ces paroles. Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'est-ce que sa tante avait été forcée de faire? Que avait-il fait pour elle? Mais les mots qui suivirent, ceux qui résonnèrent dans son esprit, qui se répercutèrent dans son âme même, éveillèrent autre chose en elle. C'était un instinct, quelque chose de primordial et d'ancien, quelque chose qui avait toujours été là, caché sous la surface. Son corps bondit en avant, ses jambes la poussant vers le haut malgré la faiblesse de ses membres. Elle s'éloigna de la silhouette, ignorant la façon dont son cœur battait dans sa poitrine et la froideur qui la pressait de tous côtés. Ava regarda Lily, les yeux remplis de détermination. « Tu me crois maintenant ?» demanda Ava, d'une voix calme mais résolue. Les yeux de Lily s'écarquillèrent sous le choc, son expression incrédule alors qu'elle regardait sa nièce, debout, provocante face à l'obscurité. « Ava, tu ne peux pas !» commença-t-elle, mais Ava l'interrompit. « Je ne vais pas les laisser me contrôler, tante Lily. Je ne vais pas les laisser gagner. » Le regard de la silhouette oscilla entre Ava et Lily, ses yeux se plissant. « Tu ne peux pas échapper à ton destin, Ava, » siffla-t-il. « Vous nous appartenez. Vous l'avez toujours fait. » Mais Ava a tenu bon. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à chaque respiration, et malgré la peur qui l'étreignait toujours, il y avait une nouvelle force en elle, une force qu'elle ne soupçonnait pas avoir. Elle n'allait pas simplement être un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Elle n'allait pas les laisser gagner. Pas après tout. Pas après ce qu'elle avait déjà vécu.
Vous allez le regretter, prévint le personnage, la voix dégoulinante de venin. Mais Ava n'a pas bronché. Elle était prête à se battre, prête à reprendre sa vie, son âme. Elle n'allait pas les laisser la voir ni maintenant, ni jamais. Le cœur d'Ava battait à tout rompre tandis que les mots du personnage flottaient dans l'air comme un brouillard sombre et suffocant. Il parlait avec une telle certitude, comme si sa résistance était déjà vaine, comme si son destin avait été scellé dès son retour dans ce monde. Mais Ava n'était pas prête à accepter cela. Pas encore. Pas après tout ce qu'elle avait enduré, pas après l'horreur de réaliser ce qui lui était arrivé. Elle recula, sa respiration superficielle mais régulière, tandis que la silhouette se rapprochait. Chaque partie d'elle avait envie de fuir, mais quelque chose en elle, quelque chose de plus profond, quelque chose de primal, la maintenait clouée sur place. Elle pouvait sentir l'attraction de l'obscurité, le poids de la force qui se trouvait derrière la silhouette, mais elle ne laissa pas cela la briser. Pas cette fois. Elle ne serait pas un pion dans leur jeu tordu. Je ne serai pas ton vaisseau, dit fermement Ava, sa voix tremblante mais résolue. Vous ne m'utiliserez pas. Je ne ferai pas partie de votre plan. La silhouette s'arrêta et pendant un bref instant, Ava aperçut une étincelle. Était-ce un doute? Était-ce de la frustration? Quoi qu'il en soit, cela n'a duré qu'une seconde avant d'être remplacé par la même confiance étrange et froide. Tu penses que tu as le choix? Ricana la silhouette. Vous pensez pouvoir nous défier? Vous n'êtes rien d'autre qu'un outil, un pion dans notre vaste projet. Vous êtes déjà lié à nous. Il n'y a pas d'échappatoire. Mais Ava refusait de laisser ces mots pénétrer. Elle pouvait sentir son cœur battre à tout rompre, la peur et la confusion menaçant de la submerger, mais elle repoussa tout cela de côté. Elle avait été ramenée pour une raison. Elle ne pouvait pas laisser cette raison être utilisée contre elle. Pas quand elle a eu la chance de riposter. Ses yeux se tournèrent vers Lily, qui se tenait immobile derrière elle, son visage pâle avec un mélange de peur et de regret. « Tante Lily » murmura Ava, sa voix douce mais pleine de détermination. « Tu ne voulais pas ça. Tu ne voulais pas me faire de mal. Je sais que tu ne l'as pas fait. » Les yeux de Lily se remplirent de larmes contenues et elle fit un pas hésitant vers Ava, la voix tremblante. « Je ne voulais pas ça, Ava. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais ils m'ont forcé. Je n'avais pas le choix. Ils m'ont promis que tu reviendrais, que tout irait mieux, mais ce n'était pas le cas, ce n'était pas censé se passer comme ça. » Ava regarda sa tante, le cœur brisé en voyant la douleur dans ses yeux. Il était clair maintenant que ce n'était pas Lily qui avait initié tout cela, celle qui avait tué la jeune femme, mais elle y avait été forcée, piégée par un pouvoir au-delà de son entendement. Un pouvoir qu'il avait prise, qu'il avait utilisé et qui avait ramené Ava uniquement pour la contrôler. Ava sentait le poids de la situation, l'énormité des enjeux. Mais le temps des regrets était révolu. Ava avait déjà fait son choix. Elle n'allait pas laisser les ténèbres prendre le contrôle d'elle. Pas quand il y avait encore une chance de riposter. La silhouette se rapprocha, son ombre s'étendant sur le sol comme un être vivant. Ava prit une profonde inspiration et se tourna pour lui faire face, les mains serrées sur les côtés, son corps tendu par l'énergie de tout ce qu'elle avait vécu. Les murmures, la froideur, la peur, tout cela se précipitait sur elle comme une marée écrasante, mais elle refusait de s'y noyer. Elle devait se retenir. Elle devait conserver son humanité. « Je ne serai pas ta marionnette », répéta-t-elle, sa voix plus forte cette fois, plus forte. « Je ne jouerai pas à votre jeu. » Les yeux du personnage clignotaient, son expression illisible. « Tu ne peux pas échapper à ton objectif, Ava. Votre âme est déjà la nôtre. Vous ne pouvez pas défaire ce qui a été fait. » Mais alors que les mots du personnage résonnaient dans la pièce, Ava sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était pas seulement un défi. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose d'ancien et de puissant, quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre pleinement, mais qu'elle pouvait sentir couler en elle. La connexion avec le monde au-delà, celui qui avait autrefois réclamé son âme, était toujours là. C'était comme un fil, faible mais réel, qui s'étendait dans l'abîme sombre. Ava l'attrapa. Elle a atteint ce lieu de pouvoir, cet endroit où les règles de la vie et de la mort ne s'appliquaient plus, et elle a tiré. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle faisait, mais elle sentit la force monter en elle, et soudain, la pièce fut pleine d'énergie. La silhouette recula, sa forme vacillant comme une flamme mourante. « Non » siffla-t-il, sa voix devenant tendue. « Vous ne pouvez pas? Vous ne le ferez pas ?» Mais Ava n'écoutait pas. Elle avait déjà pris le contrôle. La force qui l'avait autrefois liée, qui l'avait liée à la volonté de la silhouette et à ses sombres pouvoirs, n'était plus quelque chose qui la contrôlait. Elle avait brisé la chaîne. Elle s'était libérée.
Les ombres autour d'elle tourbillonnaient, comme pour résister à sa nouvelle force, mais Ava ne s'arrêta pas. Elle sentait la vérité de son pouvoir, la vérité de son existence, palpiter dans ses veines. Elle avait été choisie, oui, mais elle pouvait choisir sa propre voie. Elle pouvait choisir son propre destin. La voix de Lily traversa le chaos, ses mots remplis d'urgence. Ava, arrête. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous allez tout détruire. Mais le regard d'Ava ne s'est jamais détourné de la silhouette, trébuchant maintenant comme pour tenter de lui échapper. Je ne vais plus te laisser me contrôler, dit-elle d'une voix ferme, pleine de conviction. La pièce tremblait maintenant, l'air crépitait d'énergie. La silhouette s'affaiblissait, sa forme devenait de moins en moins substantielle, sa présence diminuait à mesure qu'Ava tirait sur les fils du pouvoir autour d'elle. Elle pouvait sentir la force lui échapper, l'attraction de l'abîme reculer, perdre son emprise. Et puis, avec un dernier cri désespéré, la silhouette disparut dans l'obscurité, sa forme se dissipant dans le néant. La pièce devint silencieuse. Ava se tenait là, respirant lourdement, ses mains tremblant alors que son énergie s'écoulait d'elle. Elle se sentait faible, son corps lui faisait mal alors que les restes de pouvoir disparaissaient. Mais elle l'avait fait. Elle avait gagné. Lily se tenait toujours derrière elle, la regardant avec incrédulité. Ava se tourna vers sa tante, son visage étant un mélange d'épuisement et de soulagement. « Tante Lily » murmura Ava. « C'est fini. » Les yeux de Lily étaient écarquillés, ses mains couvrant sa bouche tandis que des larmes coulaient sur son visage. « Tu l'as fait. Vous l'avez réellement fait. » Ava hocha la tête, d'une voix douce. « Je ne voulais pas de ça, tante Lily. Je ne voulais pas revenir comme ça. Mais maintenant, c'est enfin fini. Je suis libre. » Lily s'effondra sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains alors qu'elle sanglotait, son corps ravagé par la culpabilité et le soulagement. « Je suis vraiment désolée, Ava. Je suis vraiment désolée pour tout. » Ava s'agenouilla à côté de sa tante et posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas de ta faute, dit-elle doucement. Tu essayais juste de me protéger. Je sais que tu ne voulais pas ça. Mais nous allons le découvrir. Ensemble. » Alors que les deux étaient assis dans le silence qui suivit, Ava put sentir le poids de tout commencer à s'alléger. Les ténèbres qui avaient autrefois consumé sa vie avaient disparu, et avec elles, la terreur qui la hantait depuis si longtemps. Elle était libre. Et quoi qu'il advienne ensuite, quoi qu'elle ait à affronter, elle l'affronterait avec la force qu'elle avait trouvée en elle-même. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit la paix. Alors qu'Ava était assise à côté de sa tante et la regardait pleurer, elle sentit un étrange calme s'installer dans la pièce. L'énergie qui avait autrefois envahi son corps, la même énergie qui avait brisé les ténèbres et repoussé les ombres, avait commencé à s'estomper. Mais le poids de cette situation, la connaissance de ce qu'elle venait de faire, persistait. Son cœur battait toujours à tout rompre, sa poitrine toujours serrée par les conséquences de la confrontation. Elle ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment que le combat n'était pas vraiment terminé, que la paix qu'elle avait gagnée était au mieux temporaire. Mais pour l'instant, elle s'accorda un moment de calme. Un moment pour reprendre son souffle. Les sanglots de Lily commencèrent à ralentir et elle s'essuya les yeux, son regard se levant pour rencontrer celui d'Ava. Son expression était celle de l'incrédulité, de la crainte. « Ava, tu l'as vraiment fait. Je ne sais même pas comment te remercier. Comment pourrais-je un jour ?» Ava secoua doucement la tête, sa voix douce. « Tu n'as pas à me remercier, tante Lily. Tu m'as déjà tout donné. Tu m'aimais. Je le sais maintenant. Je sais que tu ne voulais pas que tout cela arrive. » Lily baissa les yeux, son visage étant une image de chagrin. « Mais j'ai quand même laissé faire. Je les laisse toujours te prendre. Je n'étais pas assez forte pour les arrêter, Ava. Je ne t'ai pas protégée. » Ava tendit la main, plaçant une main sur le bras de sa tante, offrant le réconfort qu'elle savait nécessaire. « Tu as fait ce que tu pensais être le mieux. Je sais que tu étais piégée, tout comme moi. Mais c'est fini maintenant. Tu n'as plus à porter ce poids. » Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le calme entre eux semblait différent maintenant, plus lourd, certes, mais aussi rempli de compréhension. Ava avait fait face à un cauchemar, mais elle en était sortie plus forte, non seulement pour elle-même mais aussi pour Lily. Elle les avait libérés tous les deux. « Je ne sais pas quoi faire ensuite, » dit finalement Lily, sa voix petite et incertaine. « Tout a changé. Puis-je même commencer à réparer le désordre que j'ai fait ?» Ava réfléchit un instant à la question, son regard parcourant la pièce. Les murs, autrefois si familiers, lui semblaient désormais étranges, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. La maison était la même, mais elle n'était pas la même.
Elle ne pouvait pas retourner à la vie qu'elle avait avant. Elle avait été forcée de grandir, forcée de faire face à une réalité que personne ne devrait jamais avoir à endurer. Mais elle l'avait fait. Elle était revenue d'entre les morts, avait lutté contre les forces qui la retenaient prisonnière, et désormais elle était libre. Vous pouvez commencer par être ici, dit Ava, sa voix ferme, avec une touche de chaleur. Nous y ferons face ensemble. Un pas à la fois. Cela va être difficile, mais vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Les yeux de Lily brillaient de larmes fraîches, mais cette fois, elle n'était pas née de la peur ou du regret. C'étaient des larmes de gratitude. Je ne mérite pas ton pardon, Ava. Je ne mérite pas votre aide. Ava secoua de nouveau la tête. Non. Tu es ma famille. Et c'est tout ce qui compte. Le silence entre eux se prolongea, confortable à sa manière, et lentement, la tension commença à s'atténuer. Ava pouvait sentir le poids de tout s'alléger lentement, même si elle savait qu'il lui faudrait du temps pour assimiler pleinement les événements des derniers jours, ou étaient-ce des semaines. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé depuis sa mort. Le temps avait perdu son sens, était devenu quelque chose de déformé et déformé par tout ce qu'elle avait vécu. Mais pour la première fois depuis son retour, elle ressentit une lueur d'espoir. Quelque chose de réel. La silhouette, celle qui l'avait hantée, elle et Lily, celle qui avait été si menaçante autrefois, avait disparu. Les ténèbres qui avaient consumé la maison, qui l'avaient saisie jusqu'à l'âme, n'étaient plus là. Ava se sentait plus légère, plus libre, même si les questions restaient. Et maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour quelqu'un comme elle, quelqu'un qui était mort et revenu ? Qui avait vaincu les ténèbres, mais ne parvenait toujours pas à comprendre ce qui s'était passé ? Comme si elle lisait ses pensées, Lily parla à nouveau, sa voix était calme. « Ava, qu'allons-nous faire maintenant ? Maintenant que c'est fini, que se passe-t-il ensuite ?» Ava se tourna vers sa tante, le regard calme mais rempli d'incertitude. « Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi la vie est censée ressembler après quelque chose comme ça. Mais je sais une chose, je ne vais pas les laisser reprendre le contrôle de moi. Je vais vivre. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais je vais essayer. » Lily hocha la tête, un petit sourire doux amer étirant ses lèvres. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Ava. Je l'ai toujours su. Et peut-être que maintenant nous pouvons recommencer. Pas depuis le début, mais à partir de ce moment. Nous allons le découvrir ensemble. » Ava sourit doucement, le poids sur ses épaules étant désormais un peu moins lourd. « Nous allons ?» Pendant les heures suivantes, ils restèrent assis dans la pénombre du salon, discutant doucement, racontant les événements qui avaient conduit à ce point. L'ampleur de tout cela dépassait encore la compréhension d'Ava, mais elle n'avait pas besoin de toutes les réponses pour le moment. Elle avait juste besoin de respirer, de se sentir en sécurité et de se reconstruire. Alors que la nuit avançait et que les premiers rayons de l'aube commençaient à percer les fenêtres, Ava se retrouva à réfléchir au voyage qu'elle avait parcouru, un voyage qui l'avait conduite du seuil de la mort au bord de quelque chose de bien plus grand qu'elle n'avait jamais imaginé. Mais maintenant, avec l'obscurité derrière elle, il lui restait encore beaucoup à faire. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois, elle avait l'impression de contrôler son destin. Ava était sûre d'une chose, son histoire n'était pas terminée. Cela ne faisait que commencer. Et à mesure que le soleil montait plus haut dans le ciel, elle pouvait sentir le poids du passé s'éloigner, laissant place à quelque chose de nouveau. Quelque chose de mieux. Son avenir, sa vie, lui appartenait. Alors que le soleil continuait de se lever, projetant sa lumière dorée à travers les fenêtres, Ava sentit le poids de la nuit s'estomper progressivement. La maison, qui ressemblait autrefois à une prison, ressemblait désormais davantage à un sanctuaire, un endroit où elle pouvait guérir, reconstruire et comprendre la vie qui lui avait été restituée. Il y avait encore des questions en suspens dans son esprit, des pièces non résolues du puzzle auxquelles on n'avait pas encore répondu, mais pour la première fois, Ava ressentit un étrange sentiment de paix. Elle était vivante, elle était libre et elle n'était plus contrôlée par les forces qui l'avaient autrefois liée. Elle jeta un coup d'œil à Lily, qui était assise tranquillement à côté d'elle, perdue dans ses pensées. Le visage de sa tante était fatigué, mais il y avait dans son expression une douceur qui n'existait pas auparavant. Elle aussi avait enduré tant de choses, et le fardeau de la culpabilité qu'elle portait prendrait du temps à guérir. Ava le savait. Mais pour l'instant, ils s'étaient rencontrés. Et c'était suffisant. « Tante Lily, » dit Ava d'une voix douce, « penses-tu que nous saurons un jour pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi m'ont-ils emmené ? Pourquoi ont-ils eu besoin de moi ?» Lily hésita avant de répondre, le regard lointain. « Je ne sais pas, Ava. Je ne pense pas que je le comprendrai jamais complètement. Mais je crois qu'il y a plus que ce que nous pouvons voir.
Peut-être qu'il t'utilisait simplement dans le cadre de quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépassait tous les deux. Peut-être que tu as toujours été censé être la clé de quelque chose, mais le prix était trop élevé. Ava hocha lentement la tête, son esprit continuant à réfléchir aux implications de tout cela. Le personnage avait dit qu'elle était la clé, que son âme était nécessaire pour ouvrir une porte entre la vie et la mort, pour manipuler l'équilibre de l'existence. Mais qu'est-ce que cela signifiait réellement ? Pourquoi avait-elle été ramenée ? Elle n'avait toujours pas toutes les réponses, mais peut-être qu'elle n'en avait pas besoin pour le moment. Elle avait le temps. Il est temps de guérir. Il est temps de comprendre son objectif. Je ne sais pas si j'obtiendrai un jour toutes les réponses, dit doucement Ava, mais peut-être que ça va. Peut-être que certaines choses ne sont pas censées être comprises. Peut-être que nous sommes simplement censés continuer, une étape à la fois. Lily se tourna vers elle, les yeux remplis d'un mélange d'admiration et de tristesse. Tu as raison. Peut-être que nous ne pouvons pas tout comprendre, mais ce qui compte maintenant, c'est que nous sommes là. Ensemble. Nous sommes vivants. Et nous avons la chance de remédier à la situation. Ava prit une profonde inspiration, le poids des derniers jours pesant toujours lourdement sur elle, mais un nouveau sentiment de détermination s'épanouit en elle. Le monde extérieur était lumineux et plein de possibilités, et malgré tout ce qui s'était passé, elle n'allait pas laisser les ténèbres la définir. Elle était bien plus que le pouvoir qui la contrôlait autrefois. Elle était sa propre personne. Et peu importe ce qui se passerait ensuite, elle y ferait face avec la force qu'elle avait trouvée en elle-même. Elle se leva du canapé, se dirigea vers la fenêtre et regarda la matinée tranquille. Le ciel était peint de nuances de rose et d'orange, promesse d'un nouveau jour. Ava savait qu'elle devait entrer dans cette nouvelle journée, aussi incertaine soit-elle. Elle devait repartir à zéro, pas seulement pour elle-même mais aussi pour Lily. Ils avaient tous deux un long chemin à parcourir. Tante Lily dit Ava, sa voix ferme, nous allons nous en sortir. Nous allons recommencer. Ce ne sera pas facile, mais nous le ferons ensemble. Et nous y remédierons. Lily se leva et se dirigea vers elle, les yeux brillants de larmes retenues. Elle enroula ses bras autour d'Ava dans une étreinte serrée, la serrant contre elle comme si elle ne voulait jamais la lâcher. « Je ne mérite pas ton pardon, Ava. Je ne te mérite pas, murmura-t-elle. Ava recula légèrement, ses mains sur les épaules de sa tante alors qu'elle la regardait dans les yeux. « Tu me mérites, tante Lily. Vous méritez d'être à nouveau heureux. Vous méritez de vivre une vie libre de la peur et de la culpabilité que vous portez. Et je suis là pour vous aider. Nous allons le découvrir ensemble. » Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, Lily sourit, un petit sourire sincère, rempli de soulagement et d'espoir. Elle avait tellement perdu, mais elle avait toujours Ava. Et ensemble, ils trouveraient leur chemin. Alors que la matinée se déroulait et que la journée s'étendait devant eux, Ava ressentit un sentiment de clarté qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Le chemin à parcourir était incertain, mais c'était à elle de le parcourir. Elle ne savait pas où cela la mènerait, ni à quoi elle serait confrontée dans le futur, mais elle savait qu'elle n'était plus liée par le passé. Elle était libre. Les forces qui l'avaient autrefois contrôlée, qui lui avaient ôté la vie et l'avaient ramenée à la vie, avaient disparu. Il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Ava s'était récupérée. Elle avait trouvé sa force, sa détermination. Ce faisant, elle s'était donné la liberté de choisir sa propre voie. Elle regarda sa tante qui se tenait à côté d'elle et sourit. Il y avait tant de choses à faire, tant de questions restées sans réponse, mais pour la première fois depuis longtemps, Ava avait bon espoir. Quoi qu'il arrive ensuite, elle était prête à y faire face. Et sur ce, elle s'avança vers la lumière d'un nouveau jour, le cœur rempli d'un sentiment de possibilité et de la promesse d'un avenir qu'elle créerait selon ses propres conditions. Le monde extérieur se réveillait, et eux aussi. Ava sentit la douce lumière du matin entrer à travers les fenêtres, la chaleur du soleil offrant du réconfort dans un monde qui semblait autrefois trop sombre, trop incertain. Mais maintenant, c'était comme si les ténèbres s'étaient levées, ne serait-ce que pour un instant. La maison était immobile, le genre de calme qui survient seulement après une tempête, une fois que le chaos et la confusion se sont calmés. Ava se tourna vers Lily, qui se tenait près de la fenêtre, la main posée sur le rebord. Les rides sur son visage étaient plus douces maintenant, non seulement à cause de l'âge mais aussi à cause des fardeaux qu'elle portait depuis si longtemps. Ava pouvait voir le poids de sa culpabilité persister dans les yeux de sa tante, mais il y avait là aussi une lueur d'espoir, une faible lumière qui n'avait pas été présente auparavant. Tante Lily dit doucement Ava, sa voix douce mais pleine de compréhension, « Je sais que ça va prendre du temps. Je sais que nous avons tous les deux beaucoup de choses à guérir, mais nous n'avons pas à y faire face seuls. Nous sommes l'un pour l'autre.
Lily se tourna pour lui faire face, ses yeux rencontrant ceux d'Ava avec une sorte de vulnérabilité qu'Ava n'avait jamais vue auparavant. C'était comme si, à cet instant, Lily se laissait enfin sentir le poids de l'amour qu'elle avait eu trop peur de montrer. « Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie », murmura Lily, la voix rauque. « Je pensais t'avoir perdu pour de bon, Ava. Je ne savais pas si je pourrais un jour réparer ce que j'avais fait. Et je ne savais pas comment vivre avec moi-même après tout ce qui s'était passé. Mais maintenant, je pense que je peux à nouveau respirer. » Ava sourit doucement, son cœur se gonflant à la fois de tristesse et de soulagement. Ce n'était pas seulement Lily qui avait été piégée par le passé. Ava, elle aussi, avait été prisonnière de la vie qu'elle avait connue autrefois, de la vie qui lui avait été volée. Mais ce n'était plus la réalité dans laquelle ils vivaient. Le passé n'avait pas besoin de les définir. Ils avaient le pouvoir de reconquérir leur avenir ensemble. « Tu n'es pas obligé de le porter seul, tante Lily, » dit Ava. « Nous pouvons trouver une solution ensemble. Nous repartirons à zéro, sans plus de secrets, plus de mensonges. Nous serons là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. » Pour la première fois depuis des années, Lily sembla relâcher le souffle qu'elle retenait, la tension dans ses épaules s'apaisant. « Tu as raison. Je ne peux pas défaire le passé, mais je peux commencer par être la personne que j'aurais dû être depuis le début. Pour toi. Pour moi. Pour nous. » Ava hocha la tête, un sentiment de calme l'envahissant. Il ne recommençait pas seulement au sens littéral du terme. Il recommençait émotionnellement, apprenant à reconstruire la confiance, à guérir les cicatrices laissées par les événements qu'ils avaient tous deux endurés. Et ça n'allait pas être facile. Mais c'était un voyage qu'ils feraient ensemble, une étape à la fois. Pendant longtemps, aucun d'eux ne parla. Ils restèrent simplement là, côte à côte, profitant du calme du matin. Le monde extérieur semblait plein de possibilités, comme un champ ouvert attendant qu'ils le traversent, prêt à affronter tout ce qui allait suivre. Au fil des jours, les choses ont commencé à changer. Lentement, presque imperceptiblement au début. Ava et Lily passaient plus de temps ensemble, se promenant, discutant de choses restées sous silence pendant si longtemps. Ils commencèrent à reconstruire le lien qui avait été brisé, morceau par morceau, et Ava se retrouva non seulement à pardonner à Lily, mais à la comprendre. Lily, pour sa part, avait commencé à suivre une thérapie, une mesure qu'Ava l'avait encouragée à prendre. Elle savait que cela l'aiderait à surmonter la culpabilité et la douleur de ce qu'elle avait été forcée de faire, mais aussi la perte d'Ava et la profonde solitude qu'elle portait depuis la mort de sa nièce. Le voyage n'a pas été facile pour Lily, mais Ava a vu les changements en elle, les moments où elle a souri à nouveau, où elle a commencé à lâcher les chaînes qu'elle s'était imposées qui la retenaient. C'était un processus lent et douloureux, mais c'était un progrès. Et quant à Ava, elle aussi s'est concentrée sur elle-même. Elle commença à chercher des réponses sur son retour, sur les forces obscures qui étaient derrière tout cela. Les questions persistaient, la hantant pendant les heures calmes de la nuit. Elle a visité des lieux, des bibliothèques de recherche, d'anciennes archives et rencontré des personnes susceptibles de faire la lumière sur les mystères de l'au-delà, sur ce qui s'était réellement passé lors de sa mort. Mais malgré toutes les recherches, elle ressentait toujours le poids des questions sans réponse. Comment avait-elle été choisie pour revenir? Que signifiait faire partie de quelque chose de tellement plus grand qu'elle? Pourquoi ses forces avaient-elles eu besoin d'elle? Était-il parti pour de bon, ou reviendrait-il un jour pour la chercher à nouveau? L'incertitude la submergeait comme un nuage sombre, mais Ava n'en était plus consumée. Elle n'avait pas besoin de toutes les réponses. Elle avait appris que les inconnus faisaient partie de la vie. Ce qui comptait maintenant, c'était de vivre dans le présent, de chérir le temps qui lui avait été accordé et d'avancer avec espoir. Un soir, alors qu'elles étaient assises ensemble dans le salon, sirotant du thé et ne parlant de rien de particulier, Lily regarda Ava avec une sorte de gratitude tranquille. « Merci, » dit-elle, la voix pleine d'émotion. « Pour m'avoir donné une seconde chance. Pour m'avoir donné une chance de arranger les choses. » Ava sourit, les yeux doux d'affection. « Tu as toujours été ma tante, Lily. Vous avez toujours été une famille. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, cela ne changera jamais. » Ils restèrent assis en silence, mais c'était un silence confortable, celui qui survient lorsque deux personnes n'ont plus besoin de mots pour communiquer. Ils avaient tous deux vécu quelque chose d'inimaginable, mais ils en étaient sortis plus forts. Ensemble, ils reconstruisaient une vie déchirée. Et alors qu'Ava regardait par la fenêtre, regardant le soleil descendre plus bas dans le ciel, elle sentit un sentiment de paix l'envahir. Ce n'était pas la tranquillité de connaître toutes les réponses ou de tout comprendre. C'était la paix de savoir qu'elle avait la force d'affronter tout ce qui allait suivre, aussi incertain ou difficile soit-il. Parce qu'elle n'était pas seule.
Pas plus. Son voyage, celui qui l'avait conduite de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, ne faisait que commencer. Mais désormais, elle pouvait le parcourir avec sa tante à ses côtés, et ensemble, ils construiraient quelque chose de nouveau, un avenir forgé sur les cendres du passé. Ava n'était pas sûre de ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à y faire face. Les jours continuaient de passer dans un rythme calme et paisible, et Ava et Lily s'installaient dans une nouvelle routine. C'était un processus lent, mais Ava voyait la guérison se produire. Il y avait encore tant de non-dits entre elles, tant de fragments du passé qu'elle n'avait pas encore abordés, mais chaque jour les rapprochait de la compréhension, de l'acceptation. Ava sentait son propre cœur commencer à se réparer, les blessures laissées par l'obscurité commençant à se fermer à mesure qu'elles apprenaient à se faire confiance à nouveau. Elles avaient toutes les deux perdu tellement, mais elles avaient trouvé quelque chose de précieux dans le processus, un moyen de reconstruire ce qui avait été brisé. Les questions d'Ava sur son retour persistaient, flottant autour d'elle comme un mystère non résolu. Que s'était-il vraiment passé quand elle était morte? Pourquoi avait-elle été ramenée? Quel pouvoir l'avait prise, et qui avait pris la décision de la ramener dans ce monde? Les réponses étaient là, quelque part, cachées dans les recoins de l'univers, attendant d'être découvertes. Mais pour l'instant, Ava se sentait en paix avec le fait de ne pas savoir. Elle n'avait pas besoin de tout comprendre. Pas encore. Il y avait des nuits où elle restait éveillée, fixant le plafond, et se demandait si l'obscurité reviendrait. Le souvenir de la silhouette, celle qui avait essayé de la contrôler, celle qui lui avait dit qu'elle n'était qu'un outil, un vaisseau, hantait encore ses pensées, mais ce n'était plus aussi oppressant qu'avant. La silhouette avait été bannie, sa présence effacée de sa vie, et bien qu'Ava craigne qu'elle ne revienne, elle savait qu'elle n'était plus la même personne. Elle avait affronté l'inconnu et survécu. L'obscurité ne pourrait plus la prendre. Pas à moins qu'elle ne le laisse faire. Un soir particulièrement calme, Ava et Lily étaient assises ensemble dans le salon, leur tasse de thé restant intacte sur la table devant elle. Ava sentit le poids du silence dans l'air lourd, mais pas oppressant. Elle avait toujours eu peur du silence. Il avait toujours semblé être un rappel des choses non dites, des questions sans réponse. Mais maintenant, c'était différent. Le silence entre elle et Lily était confortable. C'était un signe de la paix qu'elles avaient trouvée ensemble, même si elle était encore fragile, encore dans ses premières étapes. « J'ai réfléchi », dit soudainement Lily, brisant le silence. Sa voix était douce, presque hésitante, mais il y avait une certaine détermination derrière. « Peut-être qu'on devrait partir. Quitter cet endroit. Commencer quelque part ailleurs. » Ava tourna la tête vers elle, surprise par la suggestion. Elle n'avait jamais envisagé de quitter la maison. C'était toujours chez elle, l'endroit où elle avait vécu toute sa vie, l'endroit où tout s'était passé. Mais l'idée de partir, c'était tentant. Peut-être qu'il était temps de bouger, de laisser derrière soit les fantômes du passé. Partir, répéta Ava, son sourcil se haussant. Où irions-nous? Lily haussait les épaules, son regard pensif. Je ne sais pas. Quelque part au calme. Un endroit où nous pourrons guérir complètement. Un endroit où nous pourrons repartir à zéro, sans le poids de ce qui s'est passé ici. Ava réfléchit un instant. Elle avait passé tellement de temps dans cette maison, tellement de temps dans cette ville, qu'elle ne pouvait imaginer un autre endroit. Mais en même temps, elle savait que Lily avait raison. Le passé était toujours suspendu au-dessus d'elle, jetant son ombre sur chaque pièce de la maison, chaque coin de leur vie. Peut-être qu'il était temps de partir ailleurs. Un endroit où elles pourraient toutes les deux repartir de zéro. Je pense que tu as raison, dit enfin Ava, sa voix calme. Peut-être qu'il est temps de partir. Lily sourit, ses yeux remplis de soulagement. On trouvera ça, ensemble. L'idée de partir semblait être le premier vrai pas vers l'abandon du passé, vers véritablement aller de l'avant. Ava n'était pas sûre de ce que l'avenir leur réservait, mais pour la première fois, elle se sentait pleine de possibilités. Elle avait reçu une seconde chance dans la vie. Elle ne comptait pas la gâcher. Au fur et à mesure que les jours passaient, Ava et Lily commencèrent à se préparer pour leur nouvelle vie. Ce n'était pas une décision facile. La maison était remplie de souvenirs bons et mauvais, et la quitter n'était pas quelque chose qu'elle prenait à la légère. Mais à chaque boîte emballée, à chaque pas fait vers l'inconnu, Ava se sentit plus libre, comme si elle lâchait enfin le poids du passé. Elle n'était pas en train de fuir le passé, elle se dirigeait vers un futur qu'elle était libre de façonner. Un soir, alors qu'elle se tenait dans le salon vide, entourée de boîtes et des échos de leur passé, Ava regarda Lily, un petit sourire aux lèvres. « Prête ?» demanda Ava, sa voix remplie d'anticipation. Lily hocha la tête et s'avança vers elle, son regard déterminé. « Plus que prête. »
Et sur ces mots, elles sortirent de la maison. Ensemble. Prêtes à commencer un nouveau chapitre. Prêtes à laisser l'obscurité derrière elles. L'avenir était incertain, mais Ava savait une chose avec certitude. Quoi qu'il arrive ensuite, elle le ferait en famille. Et c'était suffisant.